Et coucou tout le monde, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille, que tout va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Avant de commencer la vidéo, je tenais tout d'abord à m'excuser lors de la dernière vidéo pour le retour de cours spécial Ramadan. Ma sallit ala nabina Muhammad rasulullah alayhi salatu wa salam, c'est juste par oubli. Voilà. Il peut nous arriver d'oublier certaines choses prises par les enfants, par les courses, par le rangement, etc., etc. Voilà tout. Et bien sûr, sans oublier de vous souhaiter en cette veille Ramadan 2023 un excellent mois de Ramadan. Inch'Allah, que notre jeûne soit accepté par Allah, que nos prières aussi, nos sadaqas, que tout se passe bien pour tout le monde et dans le meilleur des mondes. Et merci aussi à tous les autres personnes, les non-musulmans. Merci beaucoup pour vos messages. Vraiment, c'est très réconfortant. Vous nous prouvez le contraire. Voilà, je dirais que ça, vous comprendrez. Merci, merci infiniment. Et je vous fais à tous d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et que tout se passe bien, qu'on fasse tous attention à nous tous, en fait, tout simplement, et que tout aille bien pour tout le monde. C'est le début de la vidéo. Non, j'allais pas vous dire allez, au revoir. Non, non. Allez, c'est parti par une pâte magique, une pâte inratable, vraiment juste magnifique pour vous faire plaisir. Si toutefois vous recevez votre famille, pour même les personnes qui ne jeûnent pas, qui ne font pas le ramadan, pour un anniversaire, un baptême ou autre, un rassemblement, une cérémonie, je sais pas, voilà. Et aussi, bien sûr, sans oublier à partager aussi avec des gens pour faire plaisir aussi, une petite sadaqa à quelqu'un dont on peut aider avec un iftar, Inch'Allah. Très, très simple, je vous mets tout en barre de description. Il suffit de mettre tous les ingrédients dans le bol et en dernier, le beurre. Alors, pour cela, j'ai mis 700 millilitres, un petit peu plus, 703 je crois, ou 6 millilitres d'eau tiède. Ensuite, j'ai mis 2 bonnes cuillères, puisque mes cuillères, elles prennent pas autant. Il faut à peu près 10-12 grammes de levure boulangère, sèche, sinon un cube de 20 grammes de levure boulangère fraîche. Ensuite, j'ai rajouté 2 bonnes cuillères de lait en poudre. Alors, si vous n'avez pas de lait en poudre et vous êtes assez pressé pour faire cette recette, ou vous ne voulez pas tout simplement mettre du lait en poudre, vous pouvez remplacer par du lait tiède. C'est-à-dire, vous allez enlever une certaine quantité d'eau et vous allez la remplacer par le lait tiède. Mais en tout, il faudra à peu près, plus ou moins, 720 millilitres d'eau. Je vous dis 720 parce que j'en ai rajouté encore un petit peu. J'ai mis bien sûr du sel, 250 grammes de semoule, de la semoule extra fine, que vous pouvez remplacer aussi par de la fine, mais à savoir, on va rajouter un petit peu plus alors d'eau. Mais à vous de trouver exactement l'équilibre, comme je viens de le faire, de rajouter quelques gouttelettes. Et 1 kilo de farine, oui, 1 kilo parce que je vais faire une bonne quantité une fois pour toutes. Je préfère faire une bonne quantité une fois pour toutes et aussi congeler. Une fois que le robot a fait son travail et que j'ai mis tous les ingrédients, bien sûr sans oublier à la fin du beurre. J'ai mis 50 grammes de beurre fondu et avant ça aussi j'ai mis 50 millilitres d'huile. Mais vous retrouverez tout en barre de description. Il suffit de mettre tous les ingrédients dans le bol du robot et vraiment comme une brioche, en dernier, mais vraiment en dernier, de rajouter le beurre. Voilà. Du beurre mou ou un petit peu fondu. Bon, moi, il était entre les deux. Ensuite, on laisse bien pétrir, on recouvre et on laisse reposer le temps que ça gonfle bien. Il fait de plus en plus chaud, alors on a moins d'attente, on va dire. Ça va beaucoup plus vite une fois que ça gonfle bien. Ensuite, je viens dégazer ma pâte et je la divise
pour moi en 4. Vous pouvez la diviser en 2, en 3, en 5, ou juste faire une sorte, pardon, comme vous le souhaitez. Une fois que j'ai divisé, alors moi je trouve que mon nouveau plan de travail ne colle pas. Mais si vous trouvez que ça colle un petit peu, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Vous effleurez vraiment légèrement votre plan de travail, voilà, pour pouvoir travailler votre pâte, chaque pâton. Et là, tout de suite, bien sûr, les incontournables mini burgers, pain mini burger. Ça, c'est voilà, c'est vraiment, voilà, c'est un incontournable quoi, à faire et à refaire. Je divise, comme vous avez pu voir là juste avant, et je fais des petites boules que je forme bien en forme arrondie et je pose sur ma plaque. Ensuite, pour ma deuxième pâte, pareil, des petites boules que je viens aplatir légèrement. Je vais vous montrer doucement, comme ça je vais bien vous montrer. J'aplatis un petit peu, plutôt de forme ovale, et je viens enrouler. Voilà. Et sur la fin, je viens bien pincer pour souder. Et la soudure sera en fait en dessous. C'est à cet endroit-là où je vais poser sur ma plaque. C'est-à-dire qu'on ne le verra pas, on ne verra pas du tout. Hein. Voilà. Et ainsi de suite, pour faire des mini baguettes, des mini navettes, à farcir avec ce que vous avez à la maison et bien sûr selon vos goûts et le goût de chacun et de votre famille aussi. Ensuite, troisième pâte, je vais former des mini pizzas, mini pâtes à pizza. Alors, je trouve franchement cette façon de faire, d'habitude je ne fais pas comme ça, hein, mais j'ai voulu changer, en même temps j'étais hyper pressée, mais j'ai voulu changer. D'habitude je prends mon pâton, j'aplatis, à l'aide d'un emporte-pièce, je fais des ronds, des carrés, n'importe, pour faire des mini pizzas. Et pareil, vous allez voir par la suite. Sauf que cette fois-ci, je me suis dit, je vais vraiment procéder d'une autre façon. Pareil, j'ai divisé ma pâte avec des petites boulettes de pâte. J'allais dire des petites boulettes de viande. Non, des petites boulettes de pâte. Et je viens aplatir à l'aide d'un rouleau pâtissier avec un petit peu de farine. Voilà. Parce que plus on aplatit, plus ça colle un petit peu. J'avais commencé à le faire manuellement, comme ça, avec mes doigts, avec la main. Et c'est mieux de procéder, bien sûr, avec un rouleau pâtissier. Et j'ai bien aplati. Ensuite, je pose sur ma plaque. Et avant d'enfourner, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous le dis bien. Écoutez bien, avant d'enfourner, je viens bien piquer pour qu'elle ne gonfle pas. Parce que c'est une pâte à pizza. Elle va me servir comme pâte à pizza. Ensuite, pour le premier plateau, ça a gonflé un petit peu, 10 à 15 minutes, le temps de repos. Une fois que c'est formé, je viens badigeonner d'un mélange d'œufs entiers. Moi, je mets l'œuf entier pour ne pas gaspiller, avec un petit peu de lait pour casser cette odeur-là prononcée de l'œuf. Ensuite, vous pouvez parsemer de graines, pourquoi pas, graines de sésame, des céréales. Là, ici, c'était du son d'avoine, comme vous le souhaitez, ou simple, faire au plus simple. Ensuite, j'enfourne, et je laisse cuire tranquillement. Pour ma dernière pâte, j'ai pris cette fois-ci de la semoule, parce que c'est des mini batbotes. Mini batbotes avec de la semoule, j'aime beaucoup. Avec la farine, vraiment, j'ai du mal après à faire en fonction de vous aussi, hein. Je viens aplatir, pareil, avec le rouleau à pâtissier. Et comme je vous ai dit, je trouve que mon plan de travail, alhamdoulilah, il ne colle pas. Sinon, vous pouvez d'abord mettre une serviette, un linge propre. Vous mettez un petit peu de semoule, vous savez, comme je faisais habituellement à l'appartement. Un petit peu de semoule, et puis vous posez vos mini batbotes. Et que vous laissez reposer, pareil, une 15 minutes, tranquillement. Ensuite, on va procéder à la cuisson. Mini batbot, mini matelot, ça se cuit à la poêle. Alors, je voulais vous montrer, en fait,
les mini batbots à la cuisson, regardez, quand on les laisse cuire sur le dessous et qu'on ne retourne pas, comme je vous le dis tout le temps, très régulièrement, eh ben, ils ne gonflent pas. Voilà, parce que j'ai déjà eu la question, mes mini batbots ou mes batbots ne gonflent pas, comment ça se passe, voilà tout. En fait, il faut vraiment, vraiment, et ça je vous le dis tout le temps et je le répéterai jamais assez, je pense, il faut tout le temps et très régulièrement retourner les batbots, que ce soit là des mini ou bien en plus grand, comme vous le souhaitez. Voilà, regardez, je vais vous montrer. J'ai vraiment pris le temps de filmer justement pour vous montrer. J'espère que vous allez jusqu'à la fin de la vidéo et d'écouter, non seulement de regarder, mais vraiment d'écouter, voilà, pour qu'on puisse partager les astuces. Voilà, parce que voilà, je pense souvent les personnes ne vont pas jusqu'au bout de la vidéo et après j'ai des retours, mais moi ça n'a pas marché. Bon, c'est rare, hein. Je suis vraiment très 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 contente, c'est vraiment très très rare. Et pour les batbots, en général, mini, grand, moyen, n'importe, il faut régulièrement, mais vraiment, j'insiste sur ça, régulièrement les retourner. C'est-à-dire que je vais poser comme ici. Ensuite, j'attends quelques secondes et je retourne. J'attends pas que ça cuise. Parce que si on laisse cuire une fois pour toutes, ça ne va pas gonfler. Pas plus que ça. Ça va cuire, ensuite on va retourner et puis c'est tout. Non, il faut cuire régulièrement et vous avez vu sur l'image, ça a bien gonflé aussi. Voilà, il suffit de procéder de cette manière, vous allez voir, vous allez réussir vous aussi vos batbots. Et voilà. Regardez, ça m'a donné une bonne quantité, en sachant qu'il y en avait moins ici, parce que les enfants en ont mangé un petit peu lors du goûter. Ils ont trouvé ça à la maison, tranquillement. Voilà, ils se sont servis. Ensuite, je les ai mis, bien sûr, au congélateur. Attendez pas comme moi. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais répéter, mais pour ceux qui ne savent pas encore, je suis en plein déménagement et c'est vrai que j'avais fait la recette en début d'après-midi et j'ai mis au congélateur plutôt début de soirée, je dirais. Non, faut les mettre plutôt quand c'est à peine tiède. Voilà. Et ensuite, moi, je les fais sortir quelques heures avant, voilà, pour pouvoir les garnir, les farcir. Et ils retrouvent tout le moelleux. Vous pouvez les passer un petit peu au micro-ondes ou au four, mais un four pas trop chaud, hein. Attention, on ne veut pas les cuire. Nous voulons simplement les réchauffer et regardez, vraiment, ils sont hyper moelleux, très 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 moelleux. Il suffit aussi, pour terminer cette vidéo, à la sortie du four, de les couvrir. Il est vraiment très important de les couvrir une fois sortis du four pour que la chaleur qui est à l'intérieur puisse redescendre en fait et vous donner encore ce moelleux. Il est très important. Merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Encore une fois, Ramadan Moubarak. Que tout se passe bien, Inch'Allah, pour tout le monde et dans le meilleur des mondes. Ya Rabbi, Amin. Je vous embrasse très très fort. À très vite, Inch'Allah. Bislama.